Liam et le dragon. On pourrait rejouer la jolie princesse Rose. Grand Chêne avait beaucoup aimé ce spectacle, rappelez-vous? Non, pas encore du rose, pitié. On devrait faire un spectacle d'aventure avec plein de héros. Oh oui, et de la magie. Ce qu'il nous faut, c'est une histoire avec un rôle pour chacun. Hé, qu'est-ce que c'est? Le prince et le dragon. Il était une fois une princesse d'une grande beauté. Retenue prisonnière dans une caverne par un dragon terrifiant. Oh, un dragon. Ce dragon était tellement terrifiant que personne n'osait aller délivrer la princesse. Jusqu'au jour où un prince très courageux Courageux? Oh, c'est moi ça! décida de délivrer la princesse. Le prince avait un ami magicien. Oh, j'ai bien entendu, magicien. Qui dit au prince qu'il pouvait battre le dragon en se servant de sa meilleure arme. Oh, mon épée! Non, ton cheval. Le magicien avait enchanté ton cheval afin qu'il devienne le plus rapide de tout le royaume. Pour que le prince Liam vienne me délivrer, moi, la belle princesse. Le dragon sortit de sa caverne pour chasser le prince. Mais il avait beau courir aussi vite qu'il pouvait, le prince était plus rapide que lui. À force de courir, le dragon se fatigua tellement qu'il s'endormit. Et le prince délivra enfin la belle princesse. Ah, cette histoire ferait un beau spectacle pour Grand Chêne. Alors, Rosie sera le narrateur, moi je serai le magicien, Liam le prince, Lily la princesse, mais qui sera le dragon? Oh, moi! Tu n'es pas un peu trop petit? Je ne suis pas petit, n'est-ce pas Rosie? Moi j'en ai vu des vrais dragons et je peux te dire qu'ils sont gigantesques. Des vrais dragons, Galiléa? Mais au fait, toi, Bruno, tu peux faire le dragon? Non, merci. Mon rôle à moi, c'est construire la scène. Moi je pense que si papa a envie d'être le dragon, On doit lui donner sa chance. youpi! Mais nous n'avons pas de déguisement de dragon. Ce n'est pas grave, je vais en faire un. Ah, je vais pouvoir t'aider, car moi je sais à quoi ressemblent les vrais dragons. Oh, n'utilise pas toute la colle, j'en aurai besoin pour ma baguette. Mais Galiléa! Oh, oh. Et ce tissu est exactement ce qu'il me faut pour ma cape. Tiens, prends celui-là à la place. Oh, oh. Waouh, qu'est-ce que Bruno est en train de faire? Il construit une scène de théâtre. Rosie et nos amis préparent un spectacle pour moi. Une pièce de théâtre qui s'appelle Le Prince et le Dragon. Oh, quel rôle chacun va-t-il jouer? Liam sera le prince, Lily sera la princesse et Pimpin jouera le rôle du dragon. Pimpin? Le dragon? C'est un grand rôle pour un si petit lapin. Le grand magicien Galiléa jeta un sort au cheval du prince pour qu'il devienne le plus rapide du royaume. Abracadabra, que ce cheval file comme le vent. Ensuite, le prince Liam partit affronter le dragon. Le dragon! Oh, redoutable dragon! Tu es beaucoup plus grand que moi, mais... Oh. Ah. Oh, Pimpin, il faut que tu aies l'air plus effrayant. J'aurais l'air plus effrayant si un certain oiseau bleu ne m'avait pas pris ma queue. Oh, il fallait bien que je me fabrique ma cape. Et de toute façon, les vrais dragons sont gigantesques et ils crachent du feu. Et les dragons existent vraiment? Non, Lily, ne t'inquiète pas, c'est juste une légende. Oh, ça c'est ce que tu crois. Qu'ils existent ou non, les dragons doivent être énormes et avoir l'air féroces. Désolé, Pimpin. On peut t'aider si tu veux. Je suis assez grand pour me déguiser en dragon tout seul. Vous allez voir ce que vous allez voir.
Ici, personne ne me verra. Et je vais faire le déguisement de dragon le plus réussi de tout l'univers. Bon travail, les amis. Tout est prêt pour un merveilleux spectacle. C'est grâce à Mani et Axel. Je vais voir si tout le monde est prêt. Bon, j'ai fini. Maintenant, je vais l'essayer. Oh, 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 je ne vois rien. Il faut que je l'enlève. Je suis coincée. Oh, j'ai besoin d'aide. Oh non, je n'arrive pas à me dégager. Oh, où suis-je? Aïe. Oh, c'est pas par là. Je crois que... Tout le monde est prêt? Nous n'avons toujours pas notre dragon. Je me demande où Pimpin a disparu. Oh, tout ça, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû lui dire qu'il était trop petit. On devrait peut-être le chercher. Pimpin! Pimpin? Eh oh, Pimpin! Au secours! La tête du dragon! Je suis coincée dedans! Oh! Pimpin! Venez me sortir de là! Un dragon! Il a attrapé Pimpin! Ne t'inquiète pas, Pimpin, je vais te sauver! Je vais chercher de l'aide! Liam, à l'aide! Il y a un vrai dragon qui a attrapé Pimpin! Oh, quoi? Tu es sûr? Vite, je vais appeler les autres! Au secours! Oh, je suis prisonnier! Galilée avait raison. Il y a vraiment un dragon. Oh, au secours! Je viens te sauver, Pimpin. Oh! Allez, lâche Pimpin. Liam! Je t'ai reconnu! Pimpin? Je vais te sortir de là. Allez! Tu as fait un très beau déguisement, Pimpin. C'est toi qui avais raison, Liam. Je suis bien trop petit. Il faudrait être 4 fois plus grand que moi pour faire un bon dragon. 1, 2, 3, 4. 4 fois plus grand. J'ai trouvé! Pimpin, tu as déjà fabriqué le meilleur déguisement. Tu ne veux pas aussi être le meilleur dragon? Si, mais... Alors, nous allons tous t'aider. Oh, c'est vraiment formidable. Ce sort fera de toi le prince le plus rapide au monde. Merci, merveilleux magicien. Ensuite, le prince partit au galop pour affronter le dragon. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce cri? Bravo! Délivrez-moi, mon courageux prince! Hein? Oh, oui, bien sûr. Ne craignez rien, belle princesse. Attention, prince Liam. Pas d'inquiétude. Je suis le plus rapide, n'oubliez pas. Il se rapproche! Ne t'inquiète pas, Mani. Il se fatigue de plus en plus. Ça a marché. Le dragon s'est endormi. C'est le courageux prince Liam qui m'a délivré! Hurrah pour le dragon Pimpin, le meilleur dragon qui ait jamais existé. Grâce à l'aide de tous mes amis! Je suis contente que le spectacle se soit bien passé. Pas toi, Pimpin? Pimpin? Wow! Je suis coincée! Au secours! Et voilà! Tu vois, je serai toujours là pour toi. Mélodie du vent. Hip, 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 hurrah!
Joyeux anniversaire, Zédra! Je vous remercie tous du fond du cœur. Merci de fêter avec moi le jour de mon arrivée dans ce jardin. J'ai vraiment une chance extraordinaire d'avoir des amis aussi gentils que vous. C'est nous qui avons la chance de t'avoir comme amie. J'aimerais beaucoup que l'on puisse fêter mon anniversaire et notre amitié en écoutant ma mélodie préférée, la mélodie du vent. Vous entendez comme le vent fait teinter mes carillons? C'est magnifique, Cédra! Je suis contente que ça te plaise, Rosie, car ce qui me ferait vraiment très plaisir, c'est que l'on joue tous ensemble la mélodie du vent. Ça serait formidable! Alors il faut qu'on aille chercher nos instruments pour s'entraîner. Oh, Galiléa, tu n'es pas partie? Tu ne veux pas aller travailler ton instrument de musique? Oh, il y a un problème avec mon gazou. Et c'est mon seul instrument de musique. Ne t'en fais pas, Galiléa. J'ai quelque chose qui devrait te plaire. Oh, merci. C'est très joli. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle une flûte de Pan. Et n'oublie pas, Galiléa, pour réussir à bien jouer, il faut commencer par bien s'entraîner. Tu ne vas pas jouer d'un instrument, Rosie? Ma voix, ce sera ça mon instrument. Je vais chanter. Oups, je crois qu'il faut que je répète encore un peu. Oh, j'ai tellement hâte que l'on joue tous ensemble. On sera comme un vrai groupe de musique. Mais on ne peut pas être un vrai groupe si on n'a pas un nom. Qu'est-ce que tu penses de Rosie et les Dorémi? Non, Pimpin Fortissimo. Ou alors la fanfare des flûtes sifflantes. Il nous faut un nom qui donne une idée de la musique qu'on joue. Alors quoi qui est fausse note en folie? Qu'y a-t-il, Galiléa? Oh, Cédra m'a donné cette flûte de Pan. Je n'ai pas envie de la décevoir le jour de son anniversaire, mais je ne sais pas du tout jouer de cet instrument. Oh, ne t'en fais pas, Galiléa. Il ne faut pas te décourager. Je suis sûr que si tu travailles un peu, tu arriveras à très bien en jouer. Évidemment que j'en jouerai très bien. Tu devrais peut-être essayer de souffler dedans. Les petits chenapans, ce n'est pas gentil de vous moquer de Galiléa. Arrêtez ça tout de suite. Et surtout, n'oublie pas, Galiléa, il faut s'entraîner pour réussir. Alors Bruno, tu viens? Oui, oui, j'arrive. Oh, oh, oh. Ce n'est pas simple de jouer de la cuillère. Je crois que ce serait plus facile si tu ne jouais qu'avec 2 cuillères à la fois, Bruno. Oh, Voilà, c'est parfait. oh. Allez, on continue à répéter? Oh, tut-tut, encore tut-tut. Ce n'est pas un tut-tut, c'est une flûte de Pan. Encore tut-tut. Oh, vous me découragez. Non, je vais devoir trouver un autre endroit pour répéter tranquillement. Bonjour, Grand Chêne. Comme tu ne pourras pas nous rejoindre tout à l'heure, nous sommes venus chanter et jouer pour toi. Oh, ça c'est vraiment gentil. Comme je suis un très vieil arbre, je sais à quel point ce jour est important pour Cédra. J'espère qu'elle aimera notre musique. Pimpin, tu es prêt? Oh, c'est très joli. Liam, tu as gâché notre morceau. Vraiment désolé. Et si on le jouait tous les trois? Bon, d'accord. On reprend du début. Et 1, et 2, et 3, et 4. Mais pourquoi tu t'es arrêté? Parce que tu fais trop de bruit. Parfait. Pas
Pas tout à fait, Grand Chêne. Nous n'avons pas encore de nom pour notre groupe. Maintenant, on va voir si tout le monde est prêt. Bonne chance à vous tous! Écoutez, qu'est-ce que c'est? Oh, il est chouette ton instrument. Ceci est un instrument de musique très spécial qui m'a été offert par Cédra. Ça s'appelle une... Oh, arrêtez! Puisque vous vous moquez tous de moi, eh bien, je ne jouerai pas. Mais Galiléa, on ne se moquait pas du tout de toi. On riait juste à cause des petits chenapans. Je crois que Galiléa est très fâchée. Mais on ne peut pas faire le concert sans elle. Je ne saurais jamais jouer parfaitement de la flûte de Pan, même si je m'entraîne pendant des heures. Moi, je trouve que tu en joues très bien. J'en ai joué devant les autres et ils se sont tous moqués de moi. Je suis sûr qu'ils ne l'ont pas fait méchamment. Tant pis, c'est trop tard. Je ne jouerai pas, voilà. Mais ils seront très déçus si tu ne joues pas, surtout Cédra. On veut tous que tu reviennes, Galiléa. Tu manques beaucoup aux petits chenapans. Eux aussi, ils se moquaient de moi. Ils faisaient tout le temps. C'était pour montrer qu'ils aimaient ta musique. Joue avec nous, s'il te plaît. C'est bientôt l'heure de notre concert. Il faut qu'on joue pour Cédra. C'est son anniversaire. N'oublie pas, Galiléa. Aujourd'hui est un jour qui compte beaucoup pour Cédra. Coucou, Cédra. Tu es prête? Je ne pourrai malheureusement pas jouer. Le vent a cessé de souffler. Oh non! C'est le vent et lui seul qui peut faire teinter mes carillons. Je ne peux pas jouer ma musique sans lui. Cédra, tu voulais tellement qu'on joue tous ensemble. Ce n'est pas si grave. Vous allez quand même jouer et moi, j'imaginerai que je joue avec vous. Pauvre Cédra, c'est terrible de ne pas pouvoir jouer avec les autres. Oh, je le sais bien. Oh non, pas encore vous. Allez-vous-en. Oust! Laissez-moi tranquille. Écoutez, Galiléa fait teinter les carillons de Cédra. C'est vrai? Mais oui! Galiléa, si tu agites les ailes pour faire teinter les carillons, eh bien, Cédra pourra participer au concert. Que j'agite les ailes? Mais ma flûte de Pan alors? Ce que Rosie veut dire, c'est que tu peux diriger les autres instruments, comme ceci. Faire le chef d'orchestre, j'accepte sans hésiter. Formidable! Et, grâce au petit chenapan, j'ai trouvé un nom pour notre groupe. Il est temps de commencer notre grand concert, La Mélodie du Vent, interprétée par les Ding Dang Dong. Parfait. Vous m'offrez le plus merveilleux de tous les anniversaires. Je suis entourée de tous mes amis qui jouent la mélodie du vent mieux que je ne l'ai jamais entendu jouer. Mon gazou! Oh, merci les petits chenapans! Rosie, tu crois que si je m'entraîne comme Galiléa, je pourrais apprendre quelque chose de nouveau? Bien sûr, je pense que Grand Chêne a raison. Il faut s'entraîner pour réussir. Qu'est-ce que tu en dis, Rosie? C'est parfait, Pimpin. Ah oui!